Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? J'attends qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Est-ce que vous m'entendez? Je vais de nouveau avoir les commentaires en décalé, je le sens. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. Pour l'instant, je ne vois pas de commentaires. Est-ce que vous m'entendez bien? Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites de beau en ce dimanche? Bonjour Carlos. Je pense que je dois avoir les commentaires en décalé. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Donc aujourd'hui, je vous montre pas ma tête parce que c'est dimanche et que j'ai la tête du dimanche. Donc je vous montre mes mains. Ah super. Du coup, on se retrouve pour faire le tirage des énergies de la semaine, sachant qu'il y a une pleine lune mardi 18. Une pleine lune, je ne sais pas comment vous la vivez, mais moi je la ressens déjà depuis hier. C'est compliqué au niveau du sommeil, au niveau de l'état émotionnel, c'est pareil. Bonjour Peggy Lynn. Alors c'est une pleine lune en Cancer, donc c'est une pleine lune qui secoue pas mal, enfin en tout cas personnellement. C'est pas simple. Alors la pleine lune, concrètement, c'est quoi? C'est la lune qui est opposée au soleil. Et en phase de pleine lune, en général, on lâche certaines choses. On peut travailler au niveau inconscient certains liens, on peut couper certains liens, on peut travailler des blessures, des choses qu'on n'a pas encore réglées, et du coup ça peut être compliqué au niveau émotionnel, surtout que c'est une pleine lune en Cancer, et le Cancer c'est un signe d'eau, donc tout ce qui est relié à l'émotionnel. Donc voilà, je ne sais pas comment vous... Est-ce que vous ressentez déjà un petit peu les effets de la pleine lune? Est-ce que... Comment ça va au niveau émotionnel? Alors autant la semaine dernière, je trouvais que c'était plutôt léger. Je trouvais que voilà, c'était une semaine au niveau des énergies où on avait plutôt de l'entrain, un petit peu la pêche, envie de faire de nouvelles choses, d'innover, voilà, de mettre en place certains projets. Et autant là depuis 2 jours, c'est compliqué, hein. Coucou Romy. Donc voilà, donc pour les personnes qui arrivent, donc c'est le live des énergies de la semaine. Et donc là, je suis en train de parler de la pleine lune en Cancer qui aura lieu mardi. Donc, si vous vous trouvez émotionnellement, si c'est compliqué, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir, je sais pas, des émotions que vous n'arrivez pas à identifier, vous savez pas pourquoi vous vous sentez comme ça, mais c'est, voilà, à l'intérieur, c'est inconfortable, on va dire. C'est certainement les effets de la pleine lune où on travaille des choses. Alors ça peut être des choses conscientes. Oui, pleine lune en Cancer. Donc c'est pour ça que ça dépote. Parce que les cancers, comme je le disais avant, c'est un signe d'eau. Et l'eau, c'est tout ce qui est relié aux émotions. Donc c'est assez lourd en fait comme énergie. On va travailler des choses... En fait, si vous voulez, moi l'impression que j'ai un peu, c'est que certaines situations, certaines relations sur lesquelles on a déjà travaillé, mais qu'on n'a pas complètement clos, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle va nous aider à clore certaines
certaines situations, certains événements, certaines relations. Vous voyez? C'est comme si on arrive à la fin d'un chapitre. Et ça peut être, du coup, compliqué, douloureux. Voilà, on peut ressentir une certaine tristesse, une certaine mélancolie comme ça, une certaine nostalgie. Donc, on essaye d'accueillir ça et d'être, voilà, de pas, parce que plus on va essayer de le refouler, plus on va lutter contre, plus ça va être compliqué à vivre. Donc on essaye d'accepter, d'analyser un petit peu qu'est-ce que je suis en train de ressentir. C'est pas très agréable, ok, mais voilà, on essaye de laisser couler sans faire une fixette dessus et sans essayer à tout prix de ne plus ressentir ça. Voilà, faut se dire que c'est un passage et puis que ça va passer, forcément. Donc moi je vous le dis parce que voilà, comme je disais, ça fait 2 jours où c'est un peu compliqué pour moi au niveau émotionnel. Donc voilà, hein, écoutez, on fait avec. On n'a pas le choix. Enfin si, on a le choix, mais bon. Autant choisir de vivre cette période au mieux. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et puis on va faire le petit tirage de la semaine qui arrive, donc du 17, lundi 17 au dimanche 23, ou dimanche, oui ça doit être ça, 23, 22. Ok. Donc je vais faire une carte par jour. Je me dis je vais changer un petit peu. Voir comment ça se profile cette semaine. Alors, on va voir. Je vais essayer de vous centrer ça au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Ouh là là là, là j'ai tout fait bouger. Désolé. Bon, je vous dis franchement, je n'ai pas vraiment préparé mon live, hein. Donc on fait un petit peu ça à l'arrache. 1, 2, 3, 4, 5. Encore, qu'est-ce qu'on a pour samedi et pour dimanche. Oui, émotionnellement assez compliqué pour moi aussi. Ouais, émotion et tristesse et apprentissage, ouais. Oui, c'est vrai que Romy, je vous rejoins un petit peu là-dessus. Je vous avoue que pour moi aussi, depuis le début 2022, là, c'est compliqué. Mais je me dis que voilà, c'est des choses qu'il faut lâcher. Si on ressent ce genre de choses et qu'on vit ça, c'est que on avance. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt positif. Ok. Ok. Alors, je sais pas si vous voyez. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais les prendre en main. Donc, début de semaine, et Peggy qui nous dit « Je suis cancer, dur depuis une semaine ». Oui. Oui, là, la pleine lune, franchement, elle est bien, elle est balèze, je trouve. Mais comme je vous dis, j'essaie de positiver en me disant que plus c'est balèze, plus on lâche de choses, plus on se déleste d'énergie dont on n'a plus besoin, de liens dont on n'a plus besoin, qui nous empêchent d'avancer au rythme auquel on pourrait avancer. Donc, c'est quand même positif, mais c'est vrai que c'est lourd. Donc, dans des périodes comme ça aussi compliquées, ce que je conseille toujours, c'est de prendre du temps pour soi et de faire des choses qu'on aime. Voilà, de s'écouter, de pas forcer, c'est-à-dire de pas, voilà, si on n'a pas envie, on va pas se forcer à le faire. Comment on dit ça? Pas on délègue, mais on reporte au lendemain, on reporte à quand on a envie, et on s'écoute, on se préserve. Bonjour Marion. Ah oui, et oui, poisson, signe d'eau aussi, donc il y a certains signes qui vont être plus sensibles à cette pleine lune. Hein. Donc, et effectivement, les signes d'eau, oui. Donc, alors, on a lundi, on a le karma. Donc là, on est en plein dedans. Hein. Donc lundi, c'est la veille de la pleine lune. Donc là, on vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc là, on vous parle de votre état d'esprit parce que
là, au niveau de la pleine lune, on est en train de se défaire. On travaille sur des choses douloureuses qu'on n'a pas complètement dépassées. D'accord? Donc là, on vous parle de votre état d'esprit, c'est-à-dire comment tu te positionnes par rapport à ça. Comment tu choisis de vivre cette période. D'accord? Alors, j'ai un tout nouvel oracle que je vais tester avec vous. Et on va voir ce qu'il nous dit, cet oracle, pour lundi. J'aime bien toujours recouvrir les cartes pour... ben voilà, elle a sauté. Donc, 3 de cœur, la joie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Donc, ça, c'est un peu le conseil, c'est-à-dire comment tu vas vivre ce début de semaine qui risque d'être assez lourd, assez compliqué. Essaye de mettre de la joie, de le vivre avec joie. Alors, c'est pas toujours simple, je sais. Hein, comme je vous ai dit, j'aime bien le dire dans mes vidéos, mais voilà, c'est pas parce qu'on est thérapeute ou qu'on est médium ou je ne sais quoi, que tous les jours on est peace and love, zen, on médite, on est dans l'amour et la bienveillance. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est dans les films, c'est sur Instagram, dans les vidéos, c'est dans la vie fantasmatique. D'accord? Donc, j'essaye d'appliquer les conseils que je vous donne. À moi aussi. Mardi, c'est les projets. Alors, donc mardi, c'est jour de pleine lune. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc là, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que pour passer à autre chose, pour aller vers quelque chose de plus léger, pour clôturer des cycles, pour boucler la boucle, on passe par des temps qui sont mouvementés, qui font pas forcément plaisir, qui nous replongent dans certaines douleurs, dans certains souvenirs qu'on n'a pas forcément envie de se rappeler, mais c'est nécessaire pour avancer et pour mettre en place des nouveaux projets. Vous voyez, en fait, on se défait du vieux pour laisser de la place au nouveau. Parce que si on laisse pas de place pour le nouveau, il n'y a pas de nouveau qui arrive, quoi. Faut laisser de la place. C'est comme quand on veut réaménager sa maison, quand on veut refaire un petit peu la déco, on est obligé d'enlever l'ancienne, de faire du tri pour laisser de la place pour la nouvelle déco. Parce que si vous laissez tout ce que vous aviez dans la maison et que vous ajoutez de la nouvelle déco, ça risque d'être lourd, d'être trop, et en fait d'être moche, quoi. Bon, après, moi, je suis pas du tout une spécialiste de la déco, mais bon, c'est juste pour vous donner des exemples. Oui, s'apporter du réconfort. Oui, il faut s'apporter du réconfort. Il faut essayer de... Même si c'est que des petits moments dans la journée, mais au moins essayer de penser un peu à soi, de se préserver. Même si, voilà, dans le quotidien, c'est pas forcément simple. Alors, pour mardi. Donc, mardi, c'est la journée de pleine lune. Donc, je pense que c'est là où ça va être le plus intense. Même si pour moi, ça sera plus lundi que mardi. Alors, la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est celle qui est connectée à son intuition. C'est celle qui s'écoute. C'est celle qui se fait passer en priorité. Vous voyez, c'est celle qui écoute son cœur, qui se préserve aussi de l'extérieur. Donc là, on vous dit de vous préserver, d'être à votre écoute et de vous faire passer en priorité. Ensuite, on a mercredi, le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à 2 mains. Donc là, pour moi, mercredi, ça sera un petit peu en dents de scie. Parce que jeudi, vous voyez, on a la trahison. Alors, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc pour moi, si vous voulez, mercredi, jeudi, c'est comme si on va finir ce travail. Vous voyez, l'état d'esprit dans lequel on est là, pour les personnes qui ressentent ça depuis quelques jours, je pense que mercredi, jeudi, on va clôturer vraiment cet inconfort intérieur. On va
on va fermer le chapitre en fait, vous voyez. Et vendredi, ça sera pour moi, on sera dans les nouvelles énergies, d'accord. Faut savoir que je vous avais dit, je crois la semaine dernière, que Mercure rétrograde en Verseau. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a des retards, qu'il y a des obstacles. Voilà, on est retardé dans ce qu'on a envie de faire, etc. Mais je pense que, en fait, c'est en corrélation, si vous voulez, parce que de toute façon, quand on travaille des choses comme ça. De manière introspective, dans le quotidien, on peut pas être à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est comme si on nous ralentit sur tout ce qui est matériel pour qu'on puisse vraiment prendre conscience de ce qu'on est en train de travailler à l'intérieur. Vous voyez? Même si, alors je tiens à le préciser parce que parfois on travaille des choses, on ne sait pas sur quoi on travaille. Mais on ressent des émotions, on a l'impression, on ne sait pas d'où ça vient. Tout d'un coup, on est triste, on n'a pas le moral, on a envie de pleurer, mais on ne sait pas, tout va bien, il s'est rien passé de spécial, voilà, on comprend pas, mais qu'est-ce que j'ai encore, voilà, on se pose des questions. Mais c'est des choses qu'on travaille de manière inconsciente. Et ça fait partie de nous, ça fait partie de ce qu'on a pu vivre. Et du coup, on travaille quand même des choses dont on n'a pas conscience, mais c'est pas grave, je veux dire, c'est comme quand on est en séance. J'explique souvent ça aux personnes qui viennent me voir et qui font des soins. Parfois, les personnes, voilà, on travaille sur quelque chose, elles ont pas forcément conscience du travail qui est en train de se faire, ou elles arrivent pas vraiment à mettre un événement sur ce qu'on est en train de travailler. Vous voyez, elles arrivent pas vraiment à conscientiser d'où cette problématique-là peut venir, d'où elle a pris racine, mais c'est pas parce qu'on n'est pas conscient de ça qu'on travaille pas dessus, d'accord. Donc pour moi, mercredi et jeudi, ça risque encore d'être un peu lourd, mais on va on boucle la boucle, d'accord. Donc je vais voir au niveau, non, il y en a trop, les cartes sont un peu grandes, donc c'est un peu compliqué à mélanger. Donc je vais choisir une carte donc pour mercredi et pour jeudi. Donc mercredi, roi des étoiles, alchimiste. Donc l'alchimiste, il fait quoi? Il compose avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, avec ce qu'on lui a donné. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait un petit peu sa petite fiole magique comme ça avec sa magie intérieure. Et là, ce qu'on vous dit, c'est essaye de, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu l'ambiance dominante de la semaine. C'est comme si on vous dit, essaye de garder le pouvoir sur ce que tu vis. Vous voyez ce que je veux dire? Essaye de l'accueillir, essaye d'être le plus consciente possible, et fais ce que tu peux avec ce que tu es. C'est-à-dire, pour moi, là, c'est vraiment, il y a une notion de bienveillance, de pas se juger, de pas être trop dur avec soi-même, d'être empathique, mais envers soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour jeudi, 9 des anges, le gardien. Donc là, pour moi, c'est... on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Pour arriver là vendredi, alors je sais pas si vendredi on change pas au niveau, alors je vous ai dit moi l'astrologie j'aime bien et tout, mais je débute vraiment dedans, donc je ne maîtrise pas encore tous les astres, etc., parce que c'est hyper complexe, mais c'est super intéressant. Donc vendredi, c'est quoi? C'est les nouvelles. Donc pour moi, là, on arrive dans des nouvelles énergies. Il va falloir que je vais aller vérifier ce qui se passe dans le ciel pour vendredi. Et je vous dirai dans un post s'il se passe quelque chose au niveau planétaire pour vendredi. Parce que pour moi, là, on arrive dans des nouvelles énergies. Donc les nouvelles, le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc pour moi, là, c'est la période d'accalmie. On va pouvoir se projeter, on va se sentir, je pense, plus léger, plus dans un renouveau comme ça,
où on risque de ressentir le calme intérieur, c'est-à-dire après la tempête, voyez, le calme revient. Donc ça, pour moi, ce sera plus léger à partir de vendredi. Puis vous voyez là, samedi, dimanche, pour le week-end, on a la famille et l'union. Donc là, c'est comme si on se ressource, on revient aux sources, on fait des choses qui nous font plaisir, on retrouve les siens, on passe du bon temps. Donc on vous dit quoi? La famille, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Donc là, on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que quand on se déleste des choses qui ne nous appartiennent plus, qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie, on se rapproche de nous-mêmes. Et du coup, voilà. Cool, ça va se calmer, alors le vent va attendre. Et oui, le vent tourne toujours, c'est ça la bonne nouvelle. Et ensuite, pour dimanche, on a l'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc là, on nous parle d'amour, quoi. Alors, c'est pour les personnes qui sont toutes seules, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire... Enfin, ça ne parle pas que des personnes qui sont en couple. Vous voyez, pour moi, ça peut être l'union avec soi-même, je le dis souvent d'ailleurs. Alors, vendredi, 3 des arbres, implication. Oui, l'amour, Romy. Non, mais des fois, il y a des synchronicités comme ça. Hier soir, je parlais avec une amie, et puis on parlait justement de couple, de l'amour, etc. Puis en marchant comme ça, c'est pour ça que je vous ai publié ça ce matin, parce que je me suis dit, ça, c'est une belle synchronicité. Et puis on parlait de, voilà, un petit peu l'idéal amoureux, voilà, discussion de filles, quoi. Et puis ma copine, elle me dit, oui, bah ouais, bah écoute, c'est comme ça, de toute façon. Et puis je marche, j'arrive sur un passage piéton, et sur le passage piéton, sur la première bande blanche, il y a écrit « Tu es celle qu'il te faut ». Et là, je me dis, mais c'est une synchronicité magnifique, en fait. En fait, l'univers m'envoie, comment dire, oui, tu es celle qu'il te faut avant toute autre personne. C'est toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être bien avec soi-même, s'aimer soi-même, etc. Et là, je me suis dit, oh, bah ça c'est magnifique. Je vais partager ça avec vous. Donc aujourd'hui, je l'ai partagé en mettant je suis la personne qu'il me faut. Parce que je vois pas pourquoi ça correspondrait que aux femmes, alors que pour les hommes, c'est pareil, hein. On va pas commencer à dire ouais, les femmes, elles peuvent se elles peuvent se suffire à elles-mêmes, on n'a pas besoin d'un homme, je suis désolée, mais les hommes c'est pareil, hein, ils n'ont pas besoin d'une femme, ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Voilà. Alors, voilà, samedi, roi des anges, guerrier paisible. Donc là, vous avez fini la guerre, vous êtes apaisé, vous êtes serein, vous savez que vous avez passé une étape, que ça a été compliqué parce que voilà, vous êtes guerrier, donc c'est quand même une notion de conflit, mais c'est fini. Donc c'est super. Et voilà. Alors ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Regardez, l'union. J'essaie de et le 2 de cœur, l'union. Donc dimanche, c'est l'amour. Ça risque d'être d'être chaud, comment on dit ça, chaud bouillon dans les maisons. Non, mais c'est vraiment, oui, je sais, j'aime bien rire, j'aime bien rigoler, vous savez, vous avez déjà compris. Et puis alors là, je regarde juste ma batterie parce que en fait, j'ai vraiment fait un live à l'arrache, hein, je vous le dis franchement. Il me restait genre 20% de batterie, donc si tout d'un coup on est coupé, c'est que je n'ai plus de batterie. Ça pour moi c'est c'est la boucle est bouclée, voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que on se reconnecte avec soi-même, on est disposé de nouveau aux émotions, à l'amour, vous voyez, aux choses qui font du bien, qui font chaud au cœur. Parce que quand on est dans une période comme ça de trouble et moi c'est vraiment ça, c'est un inconfort en fait. Moi je vous dis là, je partage avec vous ce que je ressens. C'est un inconfort intérieur. Et quand on est comme ça, on n'arrive pas on a du mal en tout cas à se détacher de cette émotion-là. Vous voyez ce que je veux dire?
On a du mal à voilà à laisser place à une autre émotion tellement c'est présent. Et pour moi, à partir de jeudi, ça va s'apaiser et vendredi, ça va être voilà, on sera dans des nouvelles énergies et on va pouvoir de nouveau passer à autre chose émotionnellement, à une autre émotion, à quelque chose de plus fluide, de plus léger, de plus voilà, comme un nouveau souffle qui arrive. Ok, donc voilà, ça c'est un peu pour la semaine qui arrive. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, ben, j'ai découvert TikTok, hein, et je suis comme une gamine sur mon téléphone en train de regarder des vidéos. Et des fois, je me dis, waouh, le temps passe trop vite là. Et du coup, ben, j'ai découvert on peut faire des super vidéos, donc je vous en ai déjà, je vous en ai déjà posté une avant où voilà, je fais une petite parodie. Et je vous avoue franchement que je pense qu'il y en aura assez souvent parce que ça m'éclate. Donc voilà, donc bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne TikTok, à vous abonner à ma chaîne YouTube Essentiel Guidance, hein, parce que j'ai prévu de faire pas mal de vidéos là. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ça, tout ça. Alors, on va finir parce que ça va être un live assez court aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vois vos commentaires, là, je peux y répondre. On va faire un petit tirage à 3 choix pour voir un petit peu les conseils un petit peu plus personnalisés pour la semaine. Voilà, je sais que vous aimez bien ça, moi j'aime bien aussi. Donc voilà, vivement la fin de semaine, ouais. Vivement la fin. Alors, vivement la fin de semaine, c'est vrai, mais quelque part, moi, je me dis toujours que on a besoin de vivre et de ressentir ce qu'on ressent en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est trop simple, si c'est trop léger, trop imperceptible, on va dire, on se rend pas compte en fait du travail qu'on a fait et on se rend pas compte de ce qu'on a laissé derrière nous. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il y aura pas le même, il y a pas la même sensation de satisfaction une fois qu'on a passé ça et qu'on est sur autre chose. Bonjour Véro. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est en ressentant ce truc-là qui vient gratter, qui vient bien nous enquiquiner qu'on se rend compte en fait après du chemin qu'on a parcouru, de ce par quoi on est passé et de où on est maintenant. Donc moi j'essaye toujours de me rassurer en me disant ça, en me disant ben ouais mais là ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de ressentir, c'est pas pour rien en fait, c'est pour que tu te rendes compte après par quoi t'es passé, qu'est-ce que t'as laissé derrière toi et qui est-ce que tu es devenu en fait. Vous voyez? On dit toujours que les choses, que les plus grandes choses, que les meilleures choses qui arrivent à nous, et ben c'est toujours les choses pour lesquelles on a le plus galéré quoi. Vous voyez? Parce que si c'est trop facile de les avoir, après on n'a pas le goût on n'a pas ce goût de réussite, de joie, de satisfaction. Alors Véro, pour les personnes qui arrivent là, je mettrai le live en replay, hein, parce que j'ai déjà fait le tirage. Alors c'était vraiment succinct cette semaine. Mais bon voilà, c'est comme ça, hein, c'est sûr qu'on en bave, on a bien conscience des leçons. Voilà, c'est ça, en fait on a conscience des leçons, c'est ça. Je m'en vais beaucoup en question, il avance doucement mais sûrement, mais je me dis toujours demain est un autre jour. Eh oui, c'est totalement vrai. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Exactement, c'est exactement ça en fait. Alors, je vais vous mettre 3 petites cartes qui vont être un petit peu la marche à suivre, un petit peu la notice de la semaine. Alors, première carte. Donc là, on est aussi sur un nouvel oracle qui s'appelle Amour et Lumière. Et que j'aime bien. Je vais vous mettre ça joliment parce que on ne voit rien. Bon, j'espère que ça va pas couper. J'espère que ma batterie va encore tenir 5 minutes. C'est droit, c'est presque droit. C'est presque droit.
Oh, allez, c'est bon. Je vous laisse 2-3 secondes pour le but du live. Alors, le but du live, c'est les énergies de la semaine. Voir un petit peu ce qui se trame au niveau de, voilà, de la pleine lune de mardi, de comment on va traverser cette nouvelle semaine. Et puis là, je fais un petit tirage à 3 choix pour voir un petit peu quelle est la notice, la marche à suivre pour la semaine. Voilà, Véro. Il n'y a pas de, je fais pas de tirage aujourd'hui, tirage message. J'en ferai un peut-être pendant la semaine. Et puis je pense aussi vous faire des vidéos un petit peu sur des thèmes, sur la spiritualité, etc. Sur c'est quoi les chakras, c'est quoi, voilà, je sais pas. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire des petites vidéos comme ça à thème. Alors si vous avez des sujets qui vous intéressent, ben dites-les moi en commentaire et puis je vous ferai des vidéos là-dessus. Alors on commence, premier choix. Qu'est-ce qu'on vous dit? Éloignez-vous de l'illusion, approchez de la vérité. Alors, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serments trompeurs, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Ah voilà. Donc on s'éloigne de l'illusion, on s'approche de la vérité, ben ça revient à ce que je vous disais avant. Hein. C'est vraiment les énergies qu'on est en train de traverser là, c'est ce qu'on est en train de travailler, avec cette nouvelle pleine lune. Alors le choix numéro 2, passez plus de temps à l'extérieur. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc là, on vous invite à, clairement, à aller prendre l'air, à vous ressourcer dans la nature, à aller, voilà, faire une petite marche rapide, à aller en forêt, voilà. Bonjour Wafa. Donc, on vous invite vraiment à vous reconnecter à l'instant présent par le biais de la nature. Vous avez peut-être besoin de sortir, de prendre l'air. Alors c'est vrai que quand il fait froid comme ça, enfin en tout cas ici il fait froid, on a moins envie de sortir, on est moins motivé pour sortir, mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'est motivé, qu'on s'est habillé, qu'on sort, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de respirer l'air frais et de renouveler son air quoi. Et donc le choix numéro 3, donc là on vous parle plutôt de la foi, confiez vos soucis à Dieu. Oula, je crois que j'ai plus de batterie. Vite, je me dépêche. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Donc là, le message, si vous voulez, c'est, comment dire, donnez le fardeau, confiez votre fardeau à Dieu. C'est-à-dire si ce que vous ressentez en ce moment c'est trop lourd, si vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, que vous ne trouvez pas de solution, que vous n'avez pas, comment dire, oui, que vous n'avez pas la solution pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, remettez-vous-en à Dieu. D'accord? C'est-à-dire, voilà, soit par le biais d'une prière, d'une méditation, voilà, ça c'est après c'est personnel à chacun. Chacun a ses petits rituels comme ça. Mais là, on vous parle vraiment de la foi. C'est-à-dire, remettez-vous-en à plus grand que vous. Pour ne pas porter ce fardeau. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pas de questions. Bah, c'est magnifique. Du coup, vous avez tout compris, c'est nickel. Bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Demain, je pense faire une nouvelle vidéo que je mettrai sur YouTube. Et puis voilà, hein, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite donc du courage et de la patience pour cette semaine. Et puis je vais voir ce qui se passe dans le ciel vendredi, puis je vous mettrai un petit post pour vous dire tout ça.
Je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!